Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mystic is by Tess pour l'horoscope du mois d'avril 2020 des cancers. Donc cet horoscope va du 30 mars au 30 avril. Comme pour ceux qui ont l'habitude, je tire chaque fois une ligne par semaine. Pour la première semaine qui est à cheval sur le mois de mars et le mois d'avril, vous avez tiré les cancers, l'étoile, le masque et la boussole. Alors, ce qu'on vous dit avec l'étoile, c'est en fait la guérison. C'est aussi les conseils, ça peut être parfois pour certains une nouvelle route qu'il faut falloir explorer, mais en tout cas c'est une carte qui va vous apporter de l'espoir. On dit que sur ce mois d'avril, il y a certains vont voir la lumière. On parle aussi avec cette carte, c'est la carte de la bonne étoile, hein. On parle d'une voie établie, prédestinée. On dit aussi que c'est une carte qui indique la nécessité de voir se réaliser un vœu. Et c'est aussi une carte qui incarne, et ça j'aime beaucoup, l'optimisme et l'ambition. Donc en tout cas, cette carte-là, pour vous, elle augure le succès, ça va être les promesses. C'est vraiment votre bonne étoile. Ça peut être aussi l'élévation spirituelle. Derrière, vous avez tiré la carte du masque. La carte du masque, elle vous invite sur le mois d'avril, les cancers, à réfléchir sur vous-même, sur l'équilibre quelque part qu'il peut y avoir entre vos contradictions. C'est peut-être la nécessité pour certains de faire les choses différemment, d'assumer un rôle différent. C'est ce à quoi cette carte vous invite. Ça peut être aussi une carte de dissimulation, c'est difficile à dire ça, dissimulation, de duperie. Ça peut vouloir dire que peut-être que vous allez découvrir sur le début du mois d'avril qu'il y a quelque chose qu'on ne vous a pas dit, peut-être quelqu'un... Ça peut être, alors je précise, c'est pas forcément quelque chose d'hyper négatif, ça peut être par exemple quelqu'un qui est fou amoureux de vous et qui vous le dit pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne vous a pas dit quelque chose le concernant, d'accord? Ensuite, vous avez tiré la carte de la boussole. La carte de la boussole, c'est en gros, c'est une carte qui va vous aider à trouver votre chemin. Ça va vous indiquer la direction. On voyait tout à l'heure qu'il y avait peut-être une nouvelle route. La bonne étoile vous invitait peut-être à suivre un nouveau chemin, une nouvelle route. Euh, pour moi, enfin, derrière, on vous dit que sur ce nouveau chemin, vous allez être guidé. Je vous dis comment j'interprète moi la ligne avec l'étoile, les masques et la boussole. On vous dit voilà de trouver d'explorer une nouvelle voie, un nouveau chemin, d'aller voir un peu de nouveaux horizons. C'est la guérison et pour explorer de nouveaux chemins suite à cette guérison, vous allez, pour moi, peut-être faire tomber les masques, peut-être vous dire ce que vous pensez alors que c'était peut-être pas le cas avant, peut-être qu'il y avait des choses que vous n'osiez pas faire ou pas dire. Et vous allez être guidé sur ce chemin. Soit vous allez recevoir les conseils de certaines personnes, soit peut-être simplement vous allez trouver seul la voie, mais en tout cas, moi je vois plutôt quelqu'un qui vous conseille. On vous dit, quand je dis trouver seul la voie, ça ne veut pas dire seul vraiment, c'est peut-être suivre les signes. Si c'est pas quelqu'un qui vous donne des conseils, il y a des signes qui vont vous indiquer la voie à suivre. Je ne sais pas si vous croyez aux signes, mais c'est le moment de les suivre si c'est le cas. D'accord. On vous dit aussi, grâce à cette carte, pour moi, le fait qu'il y ait dans la même semaine l'étoile et la boussole, c'est aussi que sur des sujets où peut-être vous y voyez pas très clair, vous allez enfin voir un petit peu plus clair et savoir ce que vous devez faire. D'accord? Sur la deuxième semaine, vous avez tiré la bague, enfin l'anneau, les dés et l'homme. Alors avec la carte de l'anneau, c'est une carte qui insuffle l'harmonie dans une relation. Ça peut être, si vous êtes en couple, peut-être une promesse ou un contrat de mariage. Pour les entreprises aussi, ça peut être la signature d'un partenariat à venir. Quelque chose en tout cas qui va être... c'est quelque chose c'est une carte positive. Vraiment, ça annonce quelque chose de positif. Ça peut être un mariage, un simple accord, une entente, avoir l'accord de quelqu'un, ou peut-être que vous allez signer un contrat ou faire un pacte, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose de positif qui nécessite un partenariat. Vous n'êtes pas tout seul. D'accord. Ensuite, vous avez tiré la carte du dé.
Le dé, c'est la carte comme au jeu, quand on joue au dé, c'est la carte du risque, du pari. En fait, c'est la carte de l'incertitude, c'est l'acte de foi. C'est une carte qui promet un changement. Euh, c'est une carte pour moi de chance et d'opportunité. On vous dit qu'il y a une possibilité, mais il faut que vous ayez saisir cette chance, il faut que vous preniez le risque quelque part, c'est ça que ça veut dire. Euh, c'est aussi, cette carte, c'est aussi peut-être, vous allez retrouver sur le mois d'avril du plaisir à vous distraire, peut-être un petit peu de gaieté, de distraction. Peut-être que vous allez avoir envie de jouer, les dés, ça évoque aussi le jeu, d'accord? Mais c'est une carte en tout cas il y a un petit coup de bol, c'est une carte de chance aussi, d'accord? Ensuite, vous avez la carte de l'homme. Donc l'homme, c'est si, je le dis toujours, si vous êtes un homme et que vous regardez ce tirage, c'est vous en tant que consultant. Si vous êtes une femme, c'est très certainement votre partenaire dans la vie. En tout cas, que vous soyez un homme ou une femme, si c'est pas vous que ça représente, ça peut être aussi quelqu'un de proche. C'est un homme, hein, mais ça peut être quelqu'un de très proche qui va jouer un rôle important. Donc là, pour moi, pour certains, je pense qu'il va y avoir une union soit pour vous, si vous êtes un consultant, peut-être que vous avez envie de vous marier, peut-être que ou de faire la promesse de mariage, ou de faire la demande en mariage. C'est un risque que vous prenez, mais c'est quelque chose qui va apporter du changement et c'est positif en tout cas. D'accord? Pour certains, ça va pas être forcément un mariage, mais ça peut être un contrat, un accord, quelque chose avec soit pour vous, soit avec un homme. D'accord? Sur la 3e semaine, vous avez tiré la carte de la lune, la carte des cigognes et la carte du labyrinthe. La carte de la lune, c'est une carte qui, c'est en fait ça incarne la reconnaissance par les autres. Ça peut être aussi, peut-être que vous êtes dans une phase de réflexion sur vous-même. On vous y invitait déjà tout à l'heure un peu avec les masques. Mais c'est une carte, voilà, peut-être qu'il y a une réflexion sur vous. En tout cas, c'est pour certains, pour ceux qui ont peut-être des métiers, j'allais dire, un peu artistiques, ça peut être la notoriété. En tout cas, quelle que soit la situation, il y a une reconnaissance de la part des autres. Peut-être qu'on vous reconnaît pour quelque chose, qu'on vous remercie pour quelque chose que vous avez fait. En tout cas, cette carte, elle évoque aussi tout ce qui est évolution, mutation, le fait que les choses soient en mouvance pour vous. D'accord? D'ailleurs, ça va être confirmé par les cigognes. La cigogne, ça incarne le changement. Ça peut être aussi pour certains une naissance dans la famille, un nouveau venu, mais c'est aussi le changement, la carte de l'évolution, de l'état évolutif. Pour certains, ça peut présager d'un déménagement ou peut-être une promotion, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau, il y a un renouveau. Ça fait plusieurs fois déjà qu'on vous annonce le changement, hein, dans ce jeu, les cancers. Ensuite, vous avez tiré la carte du labyrinthe. Peut-être que dans ce changement qui s'opère, peut-être qu'à un moment vous avez l'impression d'être perdu, d'être face à un mur parce qu'il y a quelque chose qui change et c'est peut-être pas quelque chose que vous avez voulu au départ pour certains. Et du coup, peut-être que vous avez l'impression d'être face à un mur, perdu dans un labyrinthe, vous tâtonnez un peu pour savoir où vous devez aller. Mais ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que vous allez avoir de l'aide sur la route. Il y a des gens qui se sont déjà confrontés au type de difficultés que vous aurez peut-être à affronter et on va vous aider, vous allez réussir à trouver votre chemin. Cette carte, elle vous invite aussi peut-être à réfléchir à comment ne pas progresser tout seul, ne pas être individualiste, mais penser peut-être à votre contribution pour apporter des solutions de groupe, d'accord? Peut-être que, alors je remets ça un peu par rapport au contexte actuel, mais peut-être que sur la 3e d'avril, semaine d'avril, on vous dit qu'il va y avoir du changement pour vous, vous allez apporter du changement, on voit qu'il y a des partenariats sur la 2e semaine, peut-être que vous allez vous dire qu'il faut arrêter d'être un petit peu individualiste, il va y avoir une prise de conscience et peut-être que vous allez commencer à réfléchir différemment, d'accord? Avec la carte des poissons, sur la 4e semaine, vous avez tiré aussi la carte de la femme et la carte du jardin. Sur la 4e semaine d'avril, la carte de poisson, ça annonce
C'est le commerce, c'est tout ce qui est c'est un lien avec le commerce, les transactions. Voilà, c'est peut-être aussi, on vous dit avec cette carte-là, alors soit pour vous la consultante, soit pour une femme, votre partenaire, ou pour une femme qui est proche de vous si vous êtes un homme, on vous dit que il faut faire attention avec les poissons. Ça veut dire que ça va bien se passer pour vous, mais à condition que vous ne soyez pas que vous ne fassiez pas des choses imprévisibles. Soyez prévoyants, voilà. Les poissons, ça symbolise vraiment tout ce qui est la ressource et l'argent. Et on vous dit, apprenez à tirer le maximum de profit des ressources que vous possédez déjà. Voilà. Ensuite, avec la femme, je dis toujours, c'est le... Alors, cette femme-là, parce qu'il y en a deux dans le jeu, cette femme-là, ça peut être vous en tant que consultante, ça peut être une femme proche de vous si vous êtes un homme ou votre partenaire dans la vie, mais c'est aussi une carte qui annonce un signe, un cadeau. Alors, peut-être que, comme il y a l'argent à côté, pour certains, peut-être qu'il va y avoir un cadeau financier, un cadeau d'argent. Ça peut être un cadeau d'une amie, ça peut être une promotion d'une femme. En tout cas, il y a un lien avec l'argent. D'accord? Ensuite, avec la carte du jardin, c'est... alors, ça peut être quelque chose, un rendez-vous d'affaires, une réunion pour certains. En tout cas, ça peut être les réseaux sociaux aussi, la carte du jardin. Et c'est un lieu en tout cas de socialisation, de rencontre. Alors pas forcément par les temps qui courent de rencontres physiques, mais je parlais des réseaux sociaux, ça peut être aussi, on se fait des choses en ligne, par exemple, j'ai vu il y avait des apéritifs en ligne, des choses comme ça. En tout cas c'est un lieu de socialisation. Et ce qu'on vous dit avec ça, pour moi comme il y a... c'est comme si il y avait quelque chose, on vous fait un cadeau dans un lieu, quelque chose qui est un lieu public, ou alors ça peut être une... Je vois aussi peut-être en pensant aux réseaux sociaux, peut-être quelque chose, une cagnotte en ligne ou quelque chose qui vous concerne pour certains. Ok? Sur la dernière semaine, vous avez tiré la carte du choix. Je remonte un peu. La carte du bouquet, j'aime beaucoup. Et la carte du chien. Alors la carte du choix, ça veut dire qu'il va y avoir bien évidemment un choix à faire. Il va y avoir une décision à prendre par rapport à une nouvelle direction que vous souhaitez prendre. Vous savez peut-être pas très bien si vous voulez partir sur la droite ou sur la gauche pour l'instant, mais ce qu'on vous dit c'est qu'il faut faire un choix et qu'il n'y a pas de mauvais choix. Quoi qu'il arrive, de toute façon, vous saurez faire le bon choix si vous prenez le temps de réfléchir. Que vous alliez dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas de mauvais choix, simplement il faut prendre une décision. Si vous voulez avancer, vous ne pouvez pas rester en bas de l'escalier bêtement, soit vous montez à droite, soit vous montez à gauche, mais il va falloir avancer. C'est un peu la croisée des chemins, c'est voilà, peut-être que vous êtes dans le doute par rapport à quelque chose, mais quoi qu'il arrive, sachez qu'il n'y aura pas de mauvais choix, le tout c'est de faire un choix. Ensuite, vous avez la carte du bouquet. Le bouquet, c'est le bonheur, c'est le don, c'est quelque chose qui réchauffe votre cœur en tout cas. Et c'est aussi pour ceux qui étaient peut-être malades, c'est le rétablissement, le bien-être. En tout cas, c'est une carte qui a une valeur très positive. C'est aussi... ça peut être aussi quelqu'un qui exprime son estime pour vous. Je pense à ça parce que j'ai la carte du chien qui représente l'ami fidèle. Ça peut être aussi une invitation à une fête. Pardon. Ensuite, vous avez la carte du chien. La carte du chien, c'est la loyauté, c'est l'amitié, c'est tout ce qui est la confiance aussi et la protection. Il y a quelqu'un en tout cas qui vous est fidèle, qui est loyal, qui a envie de vous protéger. C'est quelque chose, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et je pense que quand vous allez faire un choix, cette personne va vous appuyer dans ce choix. Elle va vous faire peut-être un petit cadeau pour vous encourager. Je le vois comme ça. En tout cas, voilà, c'est plutôt positif sur la dernière semaine. On voit que, en tout cas pour vous les cancers, sur le mois de avril, il va y avoir du changement. Il va falloir que vous fassiez un petit travail sur vous-même, mais il va y avoir du changement, ça va être positif.
Vous allez peut-être à un moment vous dire ah c'est foutu, je suis face à un mur, voilà, pas du tout. Les choses vont s'arranger pour vous quoi qu'il arrive. On voit que voilà, vous prenez les bonnes décisions derrière, vous allez savoir faire un choix et avancer. Ok? Donc c'est plutôt positif pour vous les cancers sur le mois de avril. J'espère en tout cas que cet horoscope vous aura plu. Je vous souhaite à tous beaucoup de courage pour le mois d'avril et je vous dis, je vous fais de gros bisous et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter si vous avez des commentaires et puis ben, je vous dis plein de bonnes choses pour le mois d'avril et je vous envoie plein d'ondes positives. Merci, ciao ciao.